les mains propres n'a pas peur de son avenir. JC pluriel. Si tu nous vois debout, c'est parce qu'on est garçon. Si on a tenu jusqu'au bout, c'est parce qu'on est garçon. L'aigle ne chasse pas la mouche, c'est pas le même niveau. On a fermé la bouche, ce sont des enfants. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Mademoiselle Souadou Ba, qui est originaire de Guinée-Conakry. Dans ce numéro, Mademoiselle Souadou nous parlera de son parcours scolaire, de son blog Souadou.com et bien évidemment de ses projets d'avenir. Mademoiselle Souadou, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Souadou. Je suis guinéenne, comme M. Baki l'a dit. Et je suis à New York ici et je suis étudiante à City College. D'accord. Vous vous êtes présenté brièvement. Bon, si vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours. Depuis combien de temps vous avez commencé vos études ici à New York? Bon, moi, je suis venue ici il y a bientôt 5 ans maintenant. Dès que je suis venue, j'ai commencé les classes environ il y a presque 2 semaines après ça. Donc, j'ai commencé dès que je suis arrivée. Yeah. Ah, là, c'est bien. Donc, quand vous avez commencé, quand vous êtes arrivé, étant originaire de la Guinée-Conakry, bon, là-bas, c'est le français qui est la première langue. Est-ce que vous vous êtes enregistré en même temps au niveau de l'université ou bien vous avez appris une langue quelque part dans une école de langue? Bon, moi, j'ai commencé directement par la langue. Ouais. Je me suis inscrite dans une école de langue. J'ai fait presque 2 ans là-bas. Donc, c'est d'abord la langue que j'ai commencé avec et pour perfectionner cela avant d'aller dans les écoles publiques pour les autres matières. Ah, là, c'est bien. Là, c'est très bien. Bon, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes étudiante à City College. Yeah. Bon, dans quel secteur étudiez-vous? Moi, je suis dans les sciences exactes. Là, actuellement, je suis en 4e année, mais en tronc commun. Ah, là, c'est bien. Yeah. Là, c'est bien. Bon, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés au début de votre cursus scolaire? Bon, il y a eu beaucoup d'obstacles. Hein. Comme tu le sais, le système ici et le système au pays n'est pas la même chose. Mais l'obstacle principal, je dirais, c'est la langue qui m'a d'abord retardé le plus. Ouais. Ah, là, je vois. Non, bon, je dirais même que c'est la même chose, même à mon niveau. Quand je suis arrivé ici, j'étais obligé d'aller m'enregistrer dans une école de langue. Juste après, je me suis inscrit à Hostels Community College. De là, j'ai transféré à Baroque avant d'avoir mon bachelor. Ah, là, c'est bien. Bon, comment vous avez pu faire pour surmonter ces obstacles? Bon, je dirais, comme je l'ai dit, je suis allée dans une école pour faire les études, pour avoir le niveau de base. C'est-à-dire, on t'enseigne ce qu'ils appellent speaking, listening. On fait ça d'abord, mais ce qui m'a plus aidé, je dirais, c'est d'être ici et avoir l'opportunité de parler avec les autres, d'avoir la conversation et être ici. C'est ce qui a plus qui m'aide toujours pour perfectionniser. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. So, quels sont vos rapports avec les étudiants en général de votre pays et puis en particulier avec les étudiants africains dans votre école? Quels sont vos rapports? Ça, c'est un peu difficile à dire parce que, comme tu le sais ici, la diversité, elle est beaucoup plus. Parce que des fois, tu te retrouves dans une classe, malheureusement, tu es la seule africaine. La seule africaine, oui. Il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup de gens de la Russie, les Arabes, les Indiens et les gens ici. Donc, tu ne te retrouves pas forcément avec tes sœurs et frères africains. Mais des fois aussi, il y en a, mais les rapports sont les mêmes. Les rapports sont les mêmes parce que nous sommes tous ici pour un objectif. Ça dépend avec qui tu as le même emploi de temps, avec qui tu t'entends le plus. Donc, mais les rapports sont les mêmes quand même. C'est ça. Ah, là, c'est bien. OK, bon, maintenant, quel conseil donneriez-vous à nos jeunes frères et sœurs qui sont ici aux États-Unis et qui refusent d'aller à l'école? Bon, je ne pense pas que les gens refusent d'aller à l'école.
Tu sais, au pays, les gens ont tendance à croire que c'est l'école qui est le seul chemin du succès. C'est Mais comme ça, tu le sais ici, c'est pas forcément ça. Quand tu arrives ici, tu vois que c'est pas forcément l'école qui est le chemin du succès. Et c'est aussi, il y ça, a beaucoup d'obstacles qui peut te ralentir. C'est-à-dire le temps qu'il faut y mettre, la scolarité aussi. c'est ça. Donc, c'est pas forcément qu'ils refusent, je ne pense pas. Mais si je dois donner un conseil à une personne qui ne part pas à l'école, je dirais, c'est de trouver quelque chose, des matières basiques que tu C'est ça. penses aimer ou que tu penses utiliser dans l'avenir. Et prendre des cours basiques de ça et avoir ton diplôme Oui, très rapidement parce que tu veux pas euh, avancer en âge oui, et oui. vouloir encore revenir et prendre des cours que Ouais, tu aurais pu prendre banalement. ouais, Tu sais, ici, euh, tu te retrouves souvent avec des gens qui sont très âgés dans ce pays bien et qui sûr. sont allés, qui viennent Ouais, toujours à l'école pour prendre des classes qu'ils auraient ouais, pu prendre avant. ouais, Donc, c'est mieux de les prendre ouais, rapidement et ouais, quitter, les quoi. cours à bas âge, ouais. Non, Mhm, je suis parfaitement d'accord avec toi si je veux faire la transition, surtout que tu as mentionné quelque chose de très important, ne pas mhm, attendre être âgé avant de prendre les cours. Pas plus qu'avant-hier, je suivais NCI Côte d'Ivoire mhm. où Assalfo Traoré, certainement que tu dois le connaître, le leader vocal de Magie System. Yes, of Ouais, course. il a parlé de ça. Actuellement, il est en Mhm, train de prendre les cours dans une université en France. Bon, mhm. il faut voir son succès. C'est le gars, il a déjà atteint, Il c'est-à-dire a tout le atteint, hein? succès Mhm. que tout le monde veut avoir dans sa vie. Mais Ouais. il a trouvé bon la nécessité d'aller à l'école. Et surtout, ce qui m'a plus épaté dans son développement lors de Mhm, l'émission, il a dit quelque mhm, chose de très important. Il a dit que lui ne va pas à l'école pour être, puisque le journaliste était en train de lui taquiner comme quoi s'il a les ambitions de devenir ministre. Il a dit qu'on uh-huh. n'aura pas forcément besoin De ça, yeah. de ça pour devenir, puisqu'il y a des ministres qui sont De, allés loin dans les études. Mais lui, il va à l'école pour pouvoir gérer ses entreprises. mhm. C'est pourquoi Ouais. ouais, il a pris le cours de management et c'est Mhm, justement il va avoir les connaissances pour pouvoir gérer ses entreprises. Et je me suis dit que voilà, ces genre de personnes que l'Afrique en a besoin. L'école, c'est c'est ça. ce que j'ai dit souvent à mes petits frères et puis aux gens qui sont Mhm, comme moi. On ne va pas forcément à l'école pour trouver du boulot et gagner de mhm. l'argent. Comme vous avez Yeah. dit, tout le monde n'a pas forcément. On peut commencer un peu, gagner de l'argent. Mhm, Mais après tout, il faut mettre au moins le programme des études dans ton mhm. programme. Parce que quand tu vas atteindre un succès, tu auras forcément besoin de ça. Tu Regarde les auras besoin interviews de que ça. Mhm. nous sommes en train de faire. Imagine si on n'était pas là à l'école, est-ce qu'on pourra faire ça? Ouais, tu pourras pas. Il y a des choses, il faut que tu aies les bases parce que Voilà, tu trouveras des choses sur ton chemin. Les gens ont déjà ces bases. c'est Pour ça. te maintenir à leur niveau ou même de les dépasser, il faut que tu aies ces bases aussi. Et si tu as cette ambition, je Ouais, dirais juste, il faut prendre les classes. C'est difficile pour tout le monde, hein. c'est vrai. C'est difficile, c'est pas facile. Mais les gens le font quand même. Ouais, Mhm. justement, c'est ça. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Bon, vous êtes originaire de la Guinée-Conakry, je ne cesse de répéter ça. Mhm. J'aimerais savoir, est-ce que votre pays vous manque? Et mon pays me manque beaucoup. Mon pays me manque beaucoup. Malheureusement, je suis pas partie depuis que je suis venue et je suis Ah, venue, ça fait longtemps. Je suis pas mhm. partie d'abord à cause de mon programme ici, mais ça me manque beaucoup. Ah, ah, c'est vrai. Bon, ok. Et, Ah, bon, depuis que vous êtes là, vous n'êtes jamais assez. Ok, pensez-vous retourner servir à votre pays après vos études? bon, je vais attendre quand je vais finir mon bachelor et voir les opportunités que j'ai Mhm, ici et que j'ai au pays ouais, et les comparer et voir. Mais c'est une possibilité, c'est une possibilité. On mhm, verra dans l'avenir. c'est ça. Ah, Mhm. bon, de toutes les façons, euh, la plupart des Africains, quand on vient ici, bon, quand vous parlez d'opportunités, les opportunités, il y en a ici, bon, au pays aussi, bon. Moi, je me dis qu'il va falloir penser autrement, ne Mhm. pas seulement dire que c'est que ne pas avoir les mêmes opportunités, ce qu'on a ici, là. On ne va Yeah. jamais les avoir au pays. Donc, Là, c'est ça à nous de faire dépend. notre Ça programme, voir dépend. qu'est-ce que nous, on peut contribuer. C'est-à-dire, Mhm. au pays, si l'on veut rentrer au pays, je pense que c'est une manière de contribuer au développement de son pays. Et sinon, si c'est Bien pour sûr. aller gagner, et une fois je disais ça à un ami, il me dit que, oh, bon, vous Mhm. allez à l'école là-bas, vous allez venir ici prendre
nos boulots, tout ça. J'ai dit non, il ne faut même pas compter sur moi pour ça. Moi, là où je suis, Ça dépend. je me bats pour pouvoir au moins apporter un petit changement, ne serait-ce que dans mon cercle ou bien dans ma communauté. Donc, mon intention, c'est d'entreprendre et puis créer des opportunités pour ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est ça. Tu vois, là, c'est bien. C'est possible des deux côtés, c'est possible. Les opportunités sont partout, je dirais. Ok, là, c'est bien. Bon, je pense que nous avons au moins encore 17 minutes. On va prendre une pause et puis on revient pour continuer le reste de l'émission. Merci. Okay. The content you just watched was created by citizens just like you. An opportunity to use your independent voice and make your vision become a reality is a chance of a lifetime. So why not take this chance at BronxNet? With COVID-19 an ever-present reality, BronxNet gives our condolences to those we lost. Pay tribute to those who gave their lives to save another. Y agradecer a quienes realmente luchan en primera línea y enfrentan temores por nosotros. We thank you. Y nosotros también estamos trabajando juntos para frenar la propagación del virus al quedarnos en casa. With businesses closed, BronxNet is open for business in a different way. We are helping our producers to create content from their very own, and now you can too. With technology at our side, BronxNet is offering online workshops and virtual support to build your production skills. We are here to help you. Don't pass this chance to make your vision a reality. Ok, nous sommes de retour une fois encore, mademoiselle Souadou, bonsoir. On était en train de parler de nous, les Africains qui sommes ici et sommes allés à l'école. Certainement que beaucoup d'entre nous n'ont pas l'intention de retourner en Afrique. Donc, je disais que pour aller en Afrique, ce n'est pas facile puisqu'on n'a pas les mêmes opportunités. J'aimerais savoir, est-ce que là où vous êtes là, si aujourd'hui on vous appelle rentrer au pays et que vous avez un poste déjà bien taillé, est-ce que vous allez rentrer après vos études? Oui, comme je le disais, quand je vais finir mon diplôme, je vais voir les opportunités que j'ai et je vais les évaluer. Mais c'est une possibilité, ouais. D'accord, ok. C'est une possibilité, j'aimerais bien aussi. C'est ça. Tout récemment, vous avez créé un blog souadou.com. Bon, tu sais, quand je faisais les inscriptions de campus, j'ai fait Campus France, j'ai fait Campus États-Unis. Donc, j'avais fait beaucoup d'erreurs, il n'y avait pas personne pour me guider. Aussi, quand je suis venue ici, il y avait aussi beaucoup de choses que je devais apprendre et comprendre par moi seule. Je n'avais pas quelqu'un pour me guider. Aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent comment faire pour les étudiants ici au Canada et tout. Donc, je me retrouve en train de répéter la même chose à différentes personnes. Donc, c'est pour cela que j'ai créé ce blog pour écrire et faire des vidéos, partager mes expériences, donner des informations aux personnes qui veulent faire la même chose. Donc, c'est de ça, souadou.com. Ah, d'accord. Bon, j'ai une vidéo. Puis, si la régie est prête, ils vont passer là où vous avez décrit un peu le processus. Pour vous connecter, il suffit de taper souadou.com dans tous les navigateurs que vous utilisez. Une fois entré, vous trouverez le bouton « Contactez-nous » au milieu de l'écran. Cliquez dessus. Pour m'envoyer un message, entrez votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse électronique et votre message dans cette zone de texte ici. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Démarrer » pour envoyer. Vous pouvez également trouver un bouton de chat en direct en bas à droite de l'écran. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton pour accéder au chat en direct. En haut de la page, vous trouverez le bouton « À propos de moi » où vous pourrez également lire des informations sur ma vie et mon expérience. En faisant défiler la page vers le bas, vous trouverez mes certificats de premier diplôme de l'université la plus prestigieuse de Manhattan à New York. À côté, vous trouverez le bouton Blog, où vous pourrez lire mes articles de blog.
Vous pouvez me contacter personnellement sur les médias sociaux en plaçant votre curseur sur le bouton de contact situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Vous y trouverez mes liens vers les médias sociaux tels qu'Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, ma chaîne YouTube, où vous trouverez des vidéos étonnantes pour vous aider à exceller dans votre carrière, et enfin le lien vers mon profil LinkedIn. Ok, that's good. Ok, wow, j'ai beaucoup aimé. Hein. Vous avez Merci. Un travail impeccable, sincèrement. Ça va aider beaucoup de nos jeunes frères qui aimeraient s'inscrire ou bien qui aimeraient avoir des informations sur les universités ici et comment faire les inscriptions. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus sur cette vidéo, parce que j'ai jugé nécessaire de le faire comme ça, parce que j'avais encore des questions, même quand j'ai fait le blog, j'avais encore des questions, comment poser les questions. Donc, j'ai jugé nécessaire d'expliquer avec l'écran. Donc, c'est facile, je pense. Ok, là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est très bien. Ok. Bon, aussi, nous avons une autre vidéo qui résume un peu, je dirais, hein, votre parcours que vous avez fait dans votre école. Donc, si la régie est prête, ils vont nous passer la vidéo. Right there, good. One more. Smile. Yes, right there, good. That's it. Good. That's it. Yes. Yes. Right there, good. Both hands on hips, give me a little shoulder. Good. And turn your shoulders toward me a little more. That's it. Right there. Beautiful. Good. And take little steps, come around. Yep. Right there, you got it. Wow. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai vraiment envie de retourner à l'école. ça me rappelle vraiment des bons moments. Franchement, ça, c'est inoubliable. Ça, c'est inoubliable. Bon, quand vous regardez ce genre de vidéos et d'images que vous avez après les cérémonies de remise de diplôme, bon, comment vous vous sentez? Tu sais, au début, avant de m'inscrire à cette école, je ne pensais pas que cela était possible. Hein. Même quand on me disait, tu peux faire, je pensais, non, ça va me prendre des années, beaucoup d'argent, et ceci et cela. Mais quand je le vois aujourd'hui, ça te donne de la confiance en soi et tu sauras que si tu travailles et que tu te concentres sur une chose, tu peux l'avoir. C'est ce que je comprends. Yeah. Non, c'est vrai. Moi-même, quand je suis arrivé ici, c'était la même chose. J'avais tellement peur et puis je suis ici seul avec les amis, tu n'as pas un parent à côté pour te guider. Mais je me suis dit que non, il faut se jeter à l'eau. Il faut se jeter, il faut essayer. Tu es confus, mais si tu essaies, tu trouveras la solution. C'est ça. Et c'est comme ça on a commencé. Franchement, quand nos jeunes frères vont voir ça, là, franchement, bon, je me disais même que ce n'était pas facile pour nous, mais eux, ils ont vraiment la chance. Pourvu qu'ils comprennent, c'est tout.
C'est l'objectif, hein, c'est Ouais. l'objectif. Mhm. D'accord. Ah, là, c'est bien. Bon, on a une troisième vidéo aussi. Ils vont passer. Ok. Actuellement, on a 8 minutes. Ils vont passer ça et puis on revient pour continuer l'émission. Bonjour tout le monde, moi c'est Swadou, je suis étudiante en 4e année ici à Seal College, l'université à Manhattan. Je suis venue ici il y a bientôt 5 ans maintenant avec un visa étudiant que j'avais eu quand j'étais à Manhattan, étudiante à Gamal. Après avoir eu le visa, j'avais beaucoup de questions concernant le transfert, la procédure, surtout que je n'avais pas de connaissances ici. Mais depuis mon arrivée, j'ai pu comprendre leur système et s'adapter. Mais en regardant en arrière, j'aurais voulu avoir pour me guider pour la procédure de visa, mais aussi quand j'étais arrivée ici. C'est pour cela que j'ai créé ce blog pour faciliter la procédure pour les gens qui veulent faire la même chose que moi. Cette procédure est valable pour tout le monde, que ce soit élève au lycée ou étudiant. Alors, posez-moi toutes vos questions, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos inquiétudes. Waouh! Franchement, tu as des très jolies vidéos. J'ai vraiment aimé. Surtout là, on a été, quand j'étais à Hostos, là, j'étais dans un programme Student Leadership Academy. On a été plusieurs fois à City College. Parce que les étudiants de cette école-là, ils ont des immeubles qui sont vraiment grands. Et sincèrement, quand tu arrives là-bas, c'est comme tu te vois petit, quoi. Non, ici, c'est pas ça. Ici, c'est juste, tout est parfait, en fait, quoi. Like. Ouais. Tout est là, tout est là. Franchement, j'ai vraiment le campus là. Tu as dit quelque chose de très important dans la vidéo. Tu disais, tu parlais du système. Tu vois, tu parlais du système. Quand on arrive ici, souvent c'est ce qui nous manque. Comment faire pour rentrer dans le système ou bien pour connaître le système. Bon, si vous pouvez ajouter quelques mots là-dessus, puis parler un peu du système éducatif ici, ça me fera plaisir. Comme ça, nos téléspectateurs. Le système, ce que j'ai voulu dire, c'est quoi? Vous savez, au pays, c'est très différent. Tout est centralisé. Ici, tout est décentralisé. Quand tu habites, par exemple, moi, je suis habituée seulement à la Guinée. Je suis née, grandie, je n'avais jamais voyagé, je suis pas allée quelque part. Mon premier voyage, c'était de Conakry à New York. Donc, c'était un grand changement. Je n'étais pas habituée à tout ce qui était ici. Et pourtant, c'était l'opposé de tout ce qui était en Guinée. Tout est décentralisé ici. Il faut comprendre beaucoup de choses avant même d'aller d'abord dans la classe. Il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre, l'inscription, et même de la façon dont les professeurs ils enseignent, c'est juste différent, quoi. Il faut que tu t'adaptes. Et comment réviser, il faut que tu comprennes cela. Ouais. C'est deux mondes très différents à l'école et là-bas. C'est très différent. Ouais, ça c'est vrai, vrai. Bon, c'est très différent. Et ça, je vois. Nous sommes presque à la fin de notre émission. On a moins de 3 minutes. Bon, j'aimerais savoir quels sont vos projets d'avenir avant de parler de la conclusion. Bon, les projets d'avenir ne sont pas forcément déterminés maintenant. Je suis toujours étudiante. Bon, quand je vais finir avec mon diplôme, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour le moment, j'ai beaucoup d'options. Les options sont ouvertes. J'ai fait en sorte que j'ai beaucoup d'options. Comme je suis pas très décisive, à la fin, on verra qu'est-ce qui est le mieux pour moi et qu'est-ce que j'aime aussi
à faire. Donc, ça sera une chose à déterminer. Ok. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. Yeah. Bon, maintenant, quel est votre mot de fin? C'est de dire merci de m'avoir invité ici. C'est un plaisir pour moi d'être ici et discuter avec toi, parler de mon blog, avec tes spectateurs. C'est ça. Et aussi, pour ceux qui ont compris pour le blog, ils peuvent voir des vidéos encore sur YouTube et me poser les questions. Ce sera un plaisir de leur répondre, soit sur mon email que j'ai mentionné là-bas ou sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ouvert pour tout le monde. Ok, là, c'est bien. Bon, moi-même, j'aurais voulu que au moins tu nous donnes tes contacts, par exemple, pour que les gens puissent avoir ça en même temps. Ce qui est plus facile, c'est aller sur YouTube. C'est déjà sur la vidéo. Tout est expliqué là-bas. Okay, parce que mon email est là-bas, les réseaux sociaux aussi sont là-bas, tous les réseaux. Je suis presque sur tous les réseaux sociaux. Non, il n'y a même pas de souci. Et puis, après, moi-même, je vais ajouter ça dans la partie crédit de l'émission. Ouais. D'accord. Yeah. Une fois encore, merci d'être venu. C'est mon plaisir. À nos téléspectateurs, je vous remercie beaucoup. Je remercie également notre invité Souadou, qui a pris la peine, qui a pris son temps de venir partager son expérience avec nous. L'expérience que je trouve très riche parce que nous avons besoin de ça. Nos jeunes frères aussi ont besoin de ça. J'ai remarqué que notre YouTube est en train de grandir grâce à vous. Actuellement, nous sommes à 503 abonnés et je vous remercie infiniment pour la confiance. Aussi, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous en prie d'aller le faire. C'est votre manière de me supporter. C'est votre manière de me supporter en tant que votre frère. Et puis, ça me donne la confiance de continuer ce que je fais. Et nous sommes là pour aider la communauté. Nous sommes là pour aider le monde. Et puis, moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis un citoyen mondial. Donc, nous sommes là pour aider tout le monde. Donc, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Merci, bye. Faut mieux vivre un jour comme un lion, que de vivre 100 ans sur la terre comme un mouton. Génération consciente, oh yeah.